Ben voilà, bonjour tout le monde, encore Yonapot Kivanok à tous. Ben là, je viens de quitter la frontière du Monténégro. Monténégro. Je suis en Albanie. Euh, sur la vidéo numéro 1 ou numéro 2, je ne sais pas dans quel sens je vais les diffuser. Je filme la montée de l'autre côté de cette montagne, côté Albanie, pour venir du côté de la frontière monténégrine, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et alors, c'est une route sinueuse, ça s'appelle Serpentine. Et là, ça fait 2 heures que je suis descendu. Hein. J'ai fait le chemin, j'ai trouvé un petit resto très sympathique. Mais alors, quand je vous dis très sympathique, c'est vraiment waouh. C'est au bord de ruisseaux, enfin de torrents, ce sont des torrents bien sûr. Et alors, c'est toutes les spécialités locales. Le patron a vécu aux États-Unis pendant une 20aine d'années. Il parle super bien l'anglish, but like me, mieux que moi. Hein. Et alors, il me dit, quelle langue tu parles toi, dans ton pays? Je lui dis, le français. Il me dit, notre serveuse, elle habite en France. Enfin, elle parle français. Je dis, allez. J'étais assez surpris. Et en fait, elle habite Lyon. Voilà, c'est une jeune fille, elle a une 20aine d'années. Très sympathique. Je tairai son prénom parce que comme ça, il n'y a personne qui cherche après sur les réseaux sociaux. Ça regarde personne. Son nom, c'est son nom, quoi, voilà. Et alors, sinon, le resto, franchement, tout était bon. Tout était bon. Le lieu, il y a un petit ruisseau, enfin un petit torrent dans le bas, là. Le gars, il a fait venir une grue, il a creusé le torrent pour faire une sorte de un petit étang, petite retenue d'eau, on va dire. Et t'as tous les enfants du quartier qui viennent jouer là dans le contrebas. C'est super sympa pour eux, en tout cas, parce qu'ils peuvent aller s'amuser là-bas. Lui, ça lui fait un attrait touristique un peu plus avantageux, avec des petites cascades. Et alors, spécial dédicace à Espoir. Espoir, c'est le nom d'une Sainte Vierge qui est à côté. Je ne sais plus le nom, la traduction, mais voilà, bref. Voilà, là, je retourne sur la route. Et alors, voilà, c'est dans le village de Tamare. Voilà, c'est là en face. Tamare, je ne sais pas où. C'est ici à gauche, à 2-3 km à tout casser. Le nom du resto, je ne sais pas, mais je vais essayer d'y penser, de le mettre dans les commentaires. Ça veut dire le ruisseau, je crois, ou la pluie qui tombe, ou le torrent, quelque chose comme ça. Très, très sympa, franchement. Wow. Si quelqu'un vient jusqu'ici, passe dans le coin, ça vaut le détour. Moi, je pensais m'arrêter au-dessus du point de vue, là où j'ai fait l'autre vidéo, où la vidéo s'arrête. Et puis finalement, je me dis, allez, je vais descendre les lacets. De toute manière, c'est la frontière du Monténégro où je viens de faire demi-tour. Mais je ne peux pas aller au Monténégro parce que je ne sais pas si j'ai l'assurance avec la voiture de location pour pouvoir passer la frontière. Mais pour pouvoir aller dans un autre pays, c'était 10 € par jour en plus de la location de la voiture. Et je n'avais pas spécialement envie de payer 10 € en plus. Pour dire de passer une frontière, quoi. Plusieurs jours à 10 €, ça fait une belle petite somme, quoi. Pour aller passer une petite demi-journée dans un autre pays. Enfin, ouais, un autre pays. Alors, j'ai fait demi-tour en arrivant à la frontière. J'ai fait une photo que j'enverrai dès que possible à mon ami qui porte le nom Monténégro. Elle se reconnaîtra si elle écoute la vidéo. Je me ferai plaisir de lui envoyer. Ouais. Et alors, la route, elle est super belle, quoi. C'est beau, regardez, avec des petites fontaines sur le bord de la route, là. C'est bien. Alors, beaucoup de vélos. Enfin, là, il commence à faire chaud, c'est l'après-midi. On a 33 degrés. Quand je suis descendu tout à l'heure, il était midi, il faisait 27-28 degrés. Dans ces eaux-là, à peu près. Et maintenant, on est quand même monté à 33 degrés. Et les vélos ne montent plus à cette heure-ci, je pense pas, en tout cas. Je vais peut-être dépasser croiser dépasser des camping-cars.
Parce que là, en allant vers la frontière de Monténégro, j'en ai croisé trois camping-cars polonais. Et comme je le dis si bien, ben, on ne conduit pas avec son téléphone en main, mais là, comme je ne suis pas dans mon pays d'origine, que je suis sur une petite route où il n'y a vraiment pas beaucoup de véhicules. Et puis je suis avec un véhicule automatique, ce qui me rend les choses un peu plus faciles. Et puis c'est pour vous faire découvrir aussi, hein. Sinon, ben, quoi bon. J'aurais dû prendre ma dashcam avec, hein. J'ai ma caméra de sport. Hein. J'ai filmé avec mon appareil photo. Malheureusement, la carte est remplie, elle est full. J'ai filmé quand même toute la montée qui dure à peu près 20 minutes, 25 minutes. Alors je vais regarder, je vais passer dans la ville, voir s'il y a un magasin où on vend des cartes SD. Comme ça, ben, je me reprendrai, je pourrai continuer à filmer, quoi. À faire mes photographies. Regardez comme c'est beau. On voit pas grand chose de talus. En descendant, j'ai eu mes oreilles qui se sont bouchées, mais très fort. Là, c'est un petit peu mal. Je ne sais pas à quelle altitude on est non plus. Je pourrais peut-être voir avec le GPS, mais bref, on est haut. On est haut parce que ça monte longtemps. Hein. La serpentine. Et là, je ne sais pas vous montrer le tableau de bord avec le GPS, parce que le GPS est connecté avec un câble à mon téléphone est connecté avec un câble à la voiture, c'est ce qui alimente le GPS. Alors ben là, comme je l'ai débranché pour pouvoir filmer, ça serpente en tout cas. On voit moi je le vois en tout cas. Les serpentins face à moi là, ça serpente bien. Ça serpente bien. Et franchement, c'est ma jusqu'à présent, enfin, je vais pas parler trop vite, mais c'est ma plus belle journée que j'ai eue en Albanie. Hein. C'est aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment bien. Je rentre pas dans les détails, mais depuis que je suis là, je m'amuse pas. Voilà. Je m'amuse pas, je me trouve pas bien. Et puis au départ, on était deux et je me retrouve seul. Problèmes de santé, enfin, problèmes familiaux, santé. Fait que la personne qui m'accompagnait a dû repartir. Je me suis retrouvé tout seul après 3 jours. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, prends la voiture, fais le plein, va visiter, va voir. J'adore, c'est les publicités écrites sur les murs. Ben, pourquoi mettre des panneaux publicitaires? Il y a des murs. Là aussi, j'ai mes oreilles qui commencent à se boucher. Et il y a encore de la marche, il y a encore des serpentins là-haut. À mon avis, ici, je ne filmerai que la montée, ou alors, si j'ai du réseau au soir, je vide ma carte sur YouTube, Facebook. Quoi. Alors j'ai été très surpris tantôt sur le col au-dessus où il y a le point de vue. Ben, il y a les cyclistes qui arrivent en haut et ils sont tous en nage. Issus mais comme des porcs, ils faisaient des flaques par terre. C'était impressionnant. Puis il y en a un qui s'assied, il sort un paquet de cigarettes et il se fume une clope. Je me dis, ben voilà, sportif les gars. Ça c'est surprenant quoi, j'aime bien, j'adore. J'ai vraiment adoré ça quoi. L'esprit sportif quoi. Il manquait plus que ça qu'ils se prennent une bière. Après il redescendait à mon avis, c'est ça qui s'est dit, bon il n'y a plus d'effort, je peux fumer une. Mais voilà, pas très sportif quoi. Et les pubs ici, ben, c'est beaucoup des pubs Bavaria, c'est de la bière, je pense. Bavaria qu'on vient de voir là en bleu, je pense que c'est de la bière, une marque de bière. Hein. Si je ne me trompe.
Mais la route, par contre, c'est un billard. Oh. Pour les fans, moto, quad, voitures sportives. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Maintenant, la sécurité, elle est là, il y a des barrières. Mais on n'a jamais à l'abri de rien du tout. Hein. Un accident est vite arrivé. Hein. Mais, voilà, dans l'ensemble, ça reste une route. Oh. Course de côte, ici, tu dois avoir les oreilles qui se bouchent. Oh, je suis content d'être en automatique. Ah là là, quel pied, quoi. On voit l'eau qui ruisselle sur les rochers, c'est très beau. Hein. En hiver, ils conseillent les chênes ici. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme la route là, de Ceausescu qu'il avait fait en Roumanie, où il y a pas mal de virages. Elle est hyper simple. Je sais pas combien il y a de virages, mais il y en a beaucoup. Je les ai pas comptés, parce que bah, je filme, je conduis. On va commencer à compter en plus. Et voilà le point de vue. Il est là. En dessous d'un nuage. En tout cas, si vous venez dans le nord de l'Albanie, vous faites chier, vous savez pas quoi faire, venez faire cette route-ci. De l'autre côté, c'est un peu le même genre. Ça grimpe, ça tourne, ça grimpe, ça tourne, dans tous les sens. Et puis, quand vous arrivez en bas, prenez pas à gauche pour aller vers la douane de Ghana. C'est la douane de Monténégro. Vous prenez à droite. Et là, vous allez rouler dans une petite vallée. Et vous arrivez au fameux restaurant d'un tout petit village. Il y a 5-6 maisons. Et c'est beau, les pierres, le sol, les maisons, tout est vraiment bien accordé. C'est vraiment en accord avec la nature. C'est très beau. Alors pour le parking, ben, c'est sur le bord de la route. Hein. Traditionnel hein, ici. Hein. Tu te prends pas la tête. Hein. C'est beau les strates, regardez, les arrondis dans les rochers. On va là. Oh, il y a un marchand de je sais pas quoi qui s'est installé. Marchand de glace. Et il prend tout le parking la beauté. Et merde. Ah non, ça va être toute une partie. Bon, sécurité. Hop. Ils vont des boissons, des hamburgers. Un petit peu de tout. Bon, on reprend où on s'est arrêté. J'ai fait une petite pause 5 minutes pour regarder, pour admirer le paysage encore parce que c'est vraiment beau. On est très haut en altitude, hein, mais à cause de la marge, quand on voit la hauteur des montagnes. C'est ça les Carpates. Il y avait des motards qui sont arrêtés, des motards avec des Croates, avec la femme, et la femme qui râlait, je ne sais pas pourquoi, ils étaient en train de se prendre la tête. Tous les trois, c'était comme tout. Ah, voilà. J'ai fermé les fenêtres, parce que c'est un peu con de rouler les fenêtres ouvertes avec la clim allumée. À 31 degrés ici au-dessus. Surtout, il y en avait 27. Il y a des beaux petits coins. Hein. Oh là là. En hiver, ça doit geler. Hein. Franchement. Ça doit cailler des billes. Cailler. Ouais, ça caille. Ça caille. C'est ça les maisons avec des murs en pierre et tout là. C'est vraiment beau. C'est bio. Et un gars, j'étais sur le point de vue là à l'arrêt, il y a un gars qui est monté en Audi. L'Audi elle était vraiment bien boostée. Il attaquait comme un malade, il se faisait des virages en travers. Un sauvage. Un sauvage. Puis il est passé au point de vue, là, musique à fond. Un sauvage. Un sauvage en Audi. Ah ouais.
le véhicule allemande. Hein. Audi, BMW. BMW, comme disent les Français. Et voilà, franchement, je le redis, hein, c'est une de mes plus belles journées. Hein. La plus belle même, parce que franchement, je redescends là avec un sourire, j'ai un visage émerveillé. Je suis ravi. Alors, jeune fille, elle m'expliquait, ici dans les montagnes en altitude, c'est énormément de catholiques. Il y a pratiquement que des catholiques, elle me dit. Les montagnes sont catholiques. Vous avez vu les moutons sur le bord de la route? Et dans le bas, dans les plaines, c'est un peu plus musulman, on va dire. Mais ils sont très modernes. Ils ont des tatouages, ils boivent de l'alcool, ils fument. Ils sont... Les femmes, c'est très changeant par rapport à la Belgique. Mais non, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de religion, je ne fais pas de pas avec ça. Non. Chacun vit comme il a envie de vivre. Je critique personne, surtout pas. Mais voilà, on ne voit pas de différence ici, il n'y a aucune différence. Pour les personnes qui s'interrogeraient à savoir, on voit des fois des personnes qui portent des dames qui portent le hijab. C'est tout à fait leur choix, ça. Moi, je ne rentre pas dans ce milieu à essayer de trouver est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Tout le monde fait comme il veut. Comme je dis si bien, c'est une chanson que j'aime. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, c'est vraiment le cas. Tout le monde fait comme il a envie. Je n'ai pas à critiquer. Je n'ai pas à donner mon avis surtout. J'ai des avis surtout et j'ai surtout des avis. Voilà. Des petits chemins comme ça qui amènent je ne sais où, qui amènent dans les montagnes au fin fond. Il y a beaucoup de 4x4 dans le coin. Hein. Tu vas me dire, il y a intérêt. Parce que ça. Il y a des endroits où ça grève dans les montagnes. Hier, je suis allé faire un petit peu du hors-piste là. Après, je me suis dit non, on fait demi-tour. On va pas crever les pneus, on va pas les déchirer. C'est une voiture de location, si t'es en panne quelque part où il faut pas, ça m'aurait tombé dessus, alors laisse béton. Quoi. J'ai fait demi-tour, j'ai préféré. Mais la balade a été chouette, hein, franchement. J'ai roulé quelques kilomètres sur des chemins de terre. C'était vraiment les chemins de terre. Les plus chemins de pierraille. Voilà. Il faut vraiment quelque chose de prévu pour, parce que avec une Fiat Tipo, c'est pas le top. Hein. Là aussi, il y a une route qui prend à gauche, la Bratoche. Et voilà, au départ, c'est asphalté, mais je suis sûr que dans quelques kilomètres, ça part dans des pistes, quoi. Des pistes. On sent que ça redescend ici. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment super beau. Bon, cette vidéo côte-ci, je l'ai filmée en montant. Je pense pas que je vais me casser la tête à la filmer en descendant. J'ai envie de profiter du paysage et peut-être m'arrêter pour faire quelques photos. Peut-être m'arrêter. Ouais. Alors je filme un petit peu, tranquillou, loulou. J'ai pas envie de manger toute ma carte. Enfin, ah non, c'est pas une carte là, c'est une mémoire interne. Ouais, je pense que ça devrait aller. J'avais bien vidé la mémoire interne avant de partir. Alors c'est le pays de la Mercedes aussi, il y en a beaucoup. Hein. On a vu quelques-uns. Hein. J'ai même vu en revenant de Tirana, en allant de Tirana vers Durrës, sur la côte. J'ai vu, en étant sur l'autoroute, j'ai vu une bande réservée au garage Mercedes.
Il était marqué au sol. Only Mercedes. J'étais séché quoi. C'était pour aller dans un grand concessionnaire Mercedes qui est à proximité de Tirana. Et alors au restaurant où je me suis arrêté pour manger là, j'ai fait connaissance avec des artistes de Tirana, artistes peintres. Et le monsieur m'a montré ce qu'il fallait. Les deux messieurs, dont un qui était très âgé, il avait bien 80 ans le bonhomme, très gentil, cultivé, il parlait bien l'anglais. Et il m'a parlé de l'art qu'il faisait, des peintures, il m'a montré quelques photos sur ce téléphone. Il y avait un autre monsieur, cinquantaine d'années, mon âge, très sympa aussi, on est devenus amis sur Facebook. Alors, inutile d'aller voir Facebook, Ivo Piros. Et voilà. La plaque c'est Star. Il n'y a même pas de route pour y aller, quoi. C'est un chemin, pas une piste. Et alors, j'ai parlé avec et il y avait une dame là, Linda, très gentille dame, avec un t-shirt d'Iron Maiden. Waouh, j'étais surpris quoi. J'ai sympathisé très vite avec. Et elle me dit, ah, mais c'est pas à moi, c'est à ma fille. C'était vraiment cool, très gentille la femme. Et elle a une galerie d'art dans Tirana. Elle m'a donné sa carte de visite. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, parce que je préfère être franc, je ne reviendrai sûrement jamais ici dans le pays parce que c'est pour se retrouver seul. Je parle pas la langue, je comprends rien du tout. Je suis pas hyper chaud de revenir seul. Voilà. Donc, sinon, c'est très 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 beau. C'est plus sauvage, on va dire, que la Croatie. La Croatie est hyper moderne, hyper touristique. Ici, il y a comme des coins un peu plus sauvageons. Je suis en train de descendre la Serpentine. Et alors, il y a la radio qui se recapte, que je recapte la radio locale. Alors, je vais te couper. Voilà. La vue Mercedes. Vraiment une chouette journée. Hein. Le gars du restaurant, le patron, là, il me dit tu veux rester logé ici? Il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux dormir. Hein. Tu retournes demain à Vélipoje. Je dis non, ça va, c'est gentil, mais j'ai rien pour me changer. Voilà. Et puis le gars de l'hôtel, je longe à Vélipoje, il n'est pas méchant, mais il est toujours en train de me questionner. Je vais où? Je vais faire quoi? Où je suis allé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me pose 36 000 questions. S'il ne me voit pas revenir au soir, il serait capable d'alerter la police. J'ai pas envie. J'ai pas envie de l'inquiéter, quoi. Et pause. Alors là, au fond, ce que vous voyez, là, l'étendue plate, c'est le lac de Skodra. Et là, ben, on voit le... Je sais pas si vous le voyez. On voit la serpentine. La serpentine qui serpente. Voilà. Elle serpente comme ça. Et là en bas, alors c'est les plaines. C'est Hot. Le village de Hot. Là c'est le lac. Là c'est le village de Hot. À Choté. Et là c'est la serpentine qui remonte par ici. Par contre j'ai pas vu la croix. La fameuse croix. Pas grave.
Allez, je reste pas parce que j'ai pas envie de trop gêner la circulation. Allez. Ah, ça c'est beau. Quand on est loin, les montagnes sont belles. Mais quand on se retrouve sur les montagnes, c'est vraiment très beau. Ah, voilà la Croix Blanche. C'est ici. Ils ont peint tous les rochers en blanc. C'est du... Allez, la peinture blanche qu'on fait avec des cailloux. J'ai oublié le nom. Ah, ça va revenir. Bref, c'est une croix blanche qui est peinte avec des cailloux. On va la voir. Ah non, on la voit pas. On ne la voit pas d'ici, enfin, on aperçoit à peine. C'est perle à chaud, voilà. C'est ça, à mon avis, qu'on la voit vraiment bien de loin. Elle est belle. Mais d'ici, on aperçoit à peine sur le bord de la route. Et d'en bas de la vallée, on la voit de très loin, hein, du lac, que je vous ai montré du point de vue en haut, on la voit. Moi, je sais, je parle beaucoup. Voilà les fameuses croix qu'on voit un petit peu partout. Derrière. Pas fâché d'être venu par ici, hein. Jusqu'à présent en tout cas. C'était vraiment très beau, très beau. Quelqu'un m'avait dit, si tu vas du côté de Shkodër, va dans les montagnes, va te promener dans les montagnes. Je dis, ouais, mais je suis pas équipé pour, je suis pas préparé physiquement non plus, hein, pour aller dans les montagnes. Mais non, tu y vas avec la voiture, c'est très beau aussi, comme m'a dit cette personne. Elle avait vraiment raison. Briguier. Briquejeu. Voilà, c'est là que je me suis arrêté, là au-dessus. Voilà la croix. On va la voir de loin. Parce que j'ai vu en premier. Quand j'ai vu la croix, je me suis dit... J'étais dans la vallée, tout en bas, là, près du lac. Je me suis dit, cet endroit est vraiment merveilleux. Non, qu'est-ce que je dis, moi? Ah, j'ai chaud. Quand j'étais dans la vallée, j'ai vu la croix au loin, je me suis dit, ah, c'est peut-être par là qu'il y a le passage pour monter sur la serpentine. Et en effet, c'était bien par là. Alors il y a une deuxième destination, mais il est quelle heure là? 15h. 16h. Bon, je sais plus le temps. Parce que 80 km d'ici à peu près, il y a encore un passage comme ici, comme la serpentine. Mais finalement, si j'avais fait seulement l'aller-retour sans m'arrêter au restaurant et compagnie, je serais sûrement allé visiter. Mais là, non, c'est bon. C'est bien, je vais redescendre à mon aise vers Velipoja. Je vais aller voir après une carte SD. Mon appareil photo. Il y a énormément de croix sur les collines. Il y a des petites croix métalliques comme j'ai montré là en ralentissant. Et puis il y en a ici, c'est comme des petits monuments. Ça va, il y a Nobody Behind Me. Nobody Behind Me. Là voilà. Oui.
dirait des scènes. Ça, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est le chemin des Croix, peut-être. Tu montes ici à pied avec une brouette en été. Voilà encore une. Encore ici. Ah voilà, hot dog. Voilà. Vous avez vu comment ça s'écrit. Et ici le berger avec ses moutons. C'est la campagne. Hein. Il y a de belles propriétés en tout cas. Il y a vraiment de très belles maisons avec des beaux jardins bien entretenus. Comme ici à droite. Par contre, en venant, j'ai vu, à mon avis c'est un hôtel, un bâtiment blanc, comme un hôtel, énorme. On aurait dû un palais dans le genre d'ici, quoi. Et tout était en blanc. Les murs, les fenêtres, pas les carreaux, mais les fenêtres, les murs, le toit, les corniches. Tout était en blanc. C'était impressionnant, franchement. Je trouvais ça un peu kitsch, mais bon. Voilà, ben j'ai terminé la serpentine, là, je suis arrivé en bas. On peut apercevoir le lac sur la droite de l'écran. C'est un lac énorme. Hein. Il fait la frontière avec le Monténégro. J'avais dit dans une autre vidéo, je parle du lac. Et je dis le lac fait la frontière avec le Kosovo. Et c'est pas le Kosovo, c'est le Monténégro. Les murs comme ça, les maisons, il y a de belles baraques. Hein. De belles baraques. Franchement. Même des baraques qui sont pas très comme celle-là, sont très belles quand même. Hein. Voilà, terminé la serpentine. Je suis content d'être allé le voir parce que là, ça valait le déplacement. Hein. Vraiment beau. Sécurisé, il y a beaucoup de barrières. Vraiment y aller comme un sauvage avec un camion pour passer à travers, mais sinon c'est bien sécurisé. La route elle est sécurisée, elle n'est pas trop déserte. Il y a du monde qui passe, mais non, c'est pas à outrance. Alors ben, le matin quand il fait chaud, ben, c'est les vélos. Hein. Ils viennent faire le Mont Ventoux albanais. L'après-midi, rien. J'ai pas vu un vélo là. Je vais te monter. Vous voyez sur la vidéo de toute façon. J'ai pas vu un seul vélo. Ils sont là le matin. Il fait trop chaud l'après-midi. Et là, je viens de déboucher mes oreilles. Wow. Ça fait du bien. Voilà, alors je vous dis sziasztok à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Et à bientôt. Hein. Et n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie. Hein. Comme je le dis si bien, chacun fait ce qui lui plaît. Hein. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Tu veux liker, tu likes. Tu veux partager, tu partages. Et si tu veux pas, ben c'est pas grave. Et si tu veux même pas regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est pas grave non plus.
Et comme c'est la fin de la vidéo, ben voilà, tu auras regardé toute la vidéo. Allez, ah oui, voilà le panneau qui indique la direction. Voilà. Tirana, Shkoder, Podgorica, Hanihotit. Je sais pas ce que c'est. Enfin, moi c'est Shkoder. Shkoder et puis Tirana. Enfin, dans quelques jours. Allez, je vous laisse là. Je vous laisse sur ce beau rond-point. À bientôt. Bisous, bisous. Et bisous, bisous, hein.